Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui c'est votre horoscope pour le mois de juillet 2024, pour le signe astrologique du Sagittaire. Et bien mes chers Sagittaires, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder des événements astrologiques. Pendant ce mois, il y a un avertissement pour vous, influence des planètes sur votre vie, les domaines concernés pour votre signe et les dates intéressantes. Merci pour votre fidélité. J'apprécie vraiment. Vous n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez un like, absolument. Donc, au mois de juillet, un événement important, Neptune, planète de rêve, inspiration, sera rétrograde à partir de 2 juillet jusqu'à 8 décembre, à quoi il faut se préparer pendant cette longue période. Vous savez, quand la planète est rétrograde, il nous donne comme un retour dans le passé. Donc, vous savez, pour qu'on puisse terminer quelque chose, pour finir, faire notre révélation de la vie, ou dans le domaine concerné, vous savez, c'est comme une deuxième chance pour avoir le résultat, une évolution de la vie ou pour prendre une bonne décision. Vous savez, Neptune en poisson, premièrement, attire notre attention sur le développement spirituel, notre croyance, nos valeurs, la mission dans la vie. Et pendant cette période, on peut se poser des questions philosophiques par rapport à notre personnalité, la réalisation dans la vie, notre futur en général. Donc, les nouvelles idées ou la compréhension, qu'est-ce qui c'est important pour nous, peut arriver pendant ce moment. Vous savez, l'apprentissage de l'ésotérisme, psychologie, hypnose, yoga peut nous intéresser davantage et donner aussi des réponses ou un sentiment de bien-être. Donc, n'hésitez pas. C'est très bien aussi pour consulter des spécialistes, par exemple les psychologues, et enlever les dépendances quelconques. Ça peut être, par exemple, vos mauvaises habitudes ou une relation toxique qui vous pèse, ou les dépendances psychologiques également. Vous savez, tous les projets liés à l'international, bien sûr, les voyages, ou peut-être la formation d'une langue étrangère, la culture d'un autre pays, peuvent être actuels. Le travail à l'étranger également, ou dans une entreprise qui s'occupe de l'import-export, ça peut vous donner des avantages. Et bien sûr, pour certaines personnes, le plus grand projet, c'est l'immigration. Et ici, peut-être, pendant cette période, vous pouvez vous organiser mieux pour finir quelque chose, pour ensuite avoir le résultat. On peut aussi avoir une relation avec un étranger ou peut-être la relation à distance. Et dans ce cas, pour vous, ça sera comme un test de vos sentiments. Peut-être, est-ce que c'est assez sérieux pour vous et comment vous voyez votre futur? Donc voilà, vous savez aussi globalement les voyages quelque part loin, ça peut être surtout à côté de la mer, océan, dans la nature, ça peut toujours, on peut toujours avoir ce besoin, donc voilà. Et c'est une très bonne période pour la bienfaisance. Vous savez, en général, Neptune, la planète de l'inspiration, imagination, rêve, surtout si votre amitié est créative, c'est vraiment le moment pour vous de terminer ou peaufiner vos œuvres, peut-être réaliser vos anciens plans, projets, vos anciennes idées. Peut-être participer de nouveau au concours ou de nouveau exposer vos créations, donc vous n'hésitez pas. Vous savez, en général aussi, quand Neptune peut nous permettre de donner comme une deuxième chance pour réaliser notre rêve le plus profond. Ici, pour chacun, c'est vraiment individuel. Pensez votre idée, donc vous rêvez réaliser depuis très longtemps, ça peut déjà arriver maintenant. Peut-être Neptune, il va vous donner des possibilités pour le faire. Donc soyez attentifs. Mais il y aura un aspect délicat et même négatif entre Neptune et Lilith, la lune noire. Donc, prenez cela comme un avertissement. Vous savez, quand on peut se retrouver sous une fausse impression de quelqu'un, sous les illusions, tout simplement. Premièrement, ça concerne la relation amoureuse, quand vous pouvez éventuellement avoir des promesses qui ne seront jamais tenues, ou éventuellement une relation avec une dépendance. Attention aux arnaques quelconques, surtout liées au placement financier, des investissements ou des grands achats.
Donc voilà, vous savez, quand on peut aussi avoir la tentation de jouer au casino ou la tentation de l'infidélité, à peut-être se comporter au contraire de nos valeurs, notre croyance. Donc voilà, toutes les dépendances quelconques, ça peut être physique, mentale, psychologique, peuvent s'accentuer pendant cette période quand on peut avoir des doutes, angoisse, pessimisme, la dépression. Donc soyez attentifs pendant 3 premières semaines du mois de juillet. Ne prenez pas de grandes décisions. Donc voilà, et après, entre août et décembre, on peut avoir cette bonne influence de Neptune pour le développement spirituel ou pour réaliser notre rêve. Donc voilà, ensuite, le mois de juillet, le 2 juillet, Mercure entre à Lion, il va accentuer notre communication. Vous savez, quand on peut se mettre en avant, peut-être aussi être remarqué, c'est idéal pour faire un discours, participer au concours, se différencier des autres, donc montrer votre talent, créativité. Donc vous savez aussi mettre en place vos plans, donc idées liées à votre business si c'est actuel pour vous. Donc n'hésitez pas. Un très bon moment aussi pour la publicité et marketing. Et c'est très bien aussi pour les rencontres amoureuses. Surtout que Vénus entre en Lion également le 11 juillet. Et vous savez, Vénus en Lion, c'est magique. Quand vous pouvez avoir une rencontre avec quelqu'un qui est impressionnant, remarquable, peut-être même populaire, talentueux. Donc voilà, les personnes, elles peuvent vraiment vous impressionner. Ou vous savez, quand vous pouvez développer votre vie amoureuse et peut-être montrer vos sentiments, et ça peut être toujours remarquable quand vous pouvez avoir des rendez-vous romantiques dans des endroits exceptionnels, par exemple aussi le voyage de rêve en amoureux. Ici, ça peut être, vous savez, à hôtel de luxe, ou vous faites un voyage à Rome, Venise. Donc voilà, messieurs, profitez bien cette période pour impressionner madame. Donc, bien sûr, la déclaration d'amour spectaculaire ou demande en mariage. Donc, voilà, vous pouvez être surprise. Vous savez aussi, Vénus nous donne des finances pour se faire plaisir ou toujours comme le résultat de votre business. Donc voilà, et aussi avec Vénus, on peut créer de très bons contacts, de bonnes collaborations avec la diplomatie basée sur la confiance. Donc profitez bien. Ça, c'est d'une façon générale, mais pour votre signe en plus, Mercure et Vénus influencent votre 9e maison de l'international. Donc ici, peut-être, vous pouvez avoir plus de contacts avec des étrangers. Ça peut être dans votre travail, des collègues, des clients, ou peut-être des amis qui viennent d'autres pays, ou toujours la relation amoureuse. Donc c'est possible. Donc voilà. Et bien sûr, toujours le voyage à l'international que vous pouvez faire. Peut-être, vous savez, aussi faire une formation liée à un autre pays. Donc voilà. Vous savez aussi, vous pouvez avoir des finances qui proviennent de l'étranger, ou peut-être vous pouvez faire des investissements dans un autre pays, donc c'est possible, ou toujours la possibilité de travailler dans une entreprise qui est connue mondialement. Donc voilà, ou peut-être vous avez d'autres projets liés à l'international. Et ici, ces deux planètes vont influencer ce domaine et vous pouvez très bien réaliser vos projets, vos plans. Donc voilà, ensuite, le 5 juillet, il y aura la nouvelle lune en cancer. Et donc, c'est idéal pour commencer les nouveaux projets liés à votre logement. Par exemple, si vous voulez améliorer quelque chose, changer le design, travaux, commencer par exemple la recherche d'un nouveau logement, c'est possible. Et tout ce qui est lié à la famille, peut-être il y aura plus de communication. Vous pouvez peut-être rencontrer les nouveaux membres de la famille. Vous pouvez avoir des fêtes, des événements dans la famille également. Et donc en plus, cette nouvelle lune pour vous influence votre secteur de finances. Mais ici, c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées. Vous savez, c'est tout ce qui est lié à l'impôt, crédit, l'aide financière de quelqu'un. Ce qui est plus intéressant, c'est plutôt voir les perspectives de votre partenaire. Donc peut-être la nouvelle lune va donner une nouvelle vision. Peut-être il peut avoir une évolution ou augmentation de salaire, prime. Et ça va jouer sur votre budget en commun. Ça peut être intéressant parce que la nouvelle lune, il nous donne toujours comme un nouveau départ. Cette énergie croissante. Il faut en profiter absolument. Vous savez aussi quand vous pouvez faire des achats en commun importants. Donc voilà, et bien...
Donc ensuite, à partir de 20 juillet jusqu'à 5 septembre, Mars influence votre secteur de partenariat. Et ici, bien sûr, premièrement, c'est le partenariat professionnel, quand vraiment vous pouvez vous montrer leader, peut-être même dans le travail, si vous avez une évolution, vous devez peut-être gérer une équipe, un service, ou peut-être même une entreprise. Et je pense qu'ici, vous allez avoir cette envie, motivation, quand les gens ils vont vous suivre pour réaliser vos plans, projets, parce que vous allez avoir cette énergie débordante. Bien sûr que vous pouvez avoir des voyages d'affaires aussi. Donc voilà, mais vraiment, ici, il faut oser de montrer vos capacités, de vous montrer leader. Donc n'hésitez pas. Et bien sûr que dans la vie amoureuse, Mars peut vous apporter la passion. Et la même chose quand vous prenez le risque pour apporter peut-être de nouveautés dans votre couple, peut-être même vous allez oser de prendre un engagement ou peut-être quelque chose qu'avant vous n'avez pas fait. C'est tout à fait possible. Et bien sûr, le voyage en amoureux. Donc ça, c'est la période qui est idéale pour cela. Quand Mars peut vous apporter des sensations incroyables. Donc ensuite, le 21 juillet, la pleine lune en Capricorne, qui va accentuer aussi la question de carrière, réputation et statut. Donc, et pour vous, en plus, l'influence, votre secteur de finance, maintenant c'est plutôt votre source de revenus principale. Ici, la même chose, vous savez, la pleine lune, soit elle vous donne votre vision de futur, ou déjà vous pouvez avoir le résultat, par exemple, de vos négociations dans le travail. Et peut-être déjà, vous pouvez avoir une évolution, l'augmentation de salaire, des primes qui arrivent, donc des perspectives qui peuvent apparaître. Donc voilà. Vous savez, éventuellement aussi, vous cherchez à faire des investissements, des achats. Par exemple, un achat immobilier, peut-être déjà, cette pleine lune, il va vous donner vraiment les possibilités. Peut-être même déjà, vous pouvez conclure la vente. Donc soyez attentifs. Et vous savez aussi, ce qui est très intéressant, estime de soi. Peut-être pendant ce moment, pleine lune, elle peut vous donner comme une certaine popularité, vous éclaircir parmi des autres, votre concurrent, et vous allez vous dire que non, je suis capable de me réaliser mieux, je mérite plus, et ça va vous pousser un petit peu vers cette évolution. Donc voilà, mais j'ai envie de faire des vidéos concernant la nouvelle lune et pleine lune pour vous donner maximum de détails. Ensuite, le 25 juillet, Mercure entre en Vierge. Il va accentuer plutôt notre communication dans le travail. Mais on va en parler dans les horoscopes pour le mois d'août. Et vous savez, je dois vous dire, profitez bien cette énergie de Mercure au mois de juillet. Parce qu'au mois d'août, il sera rétrograde entre 5 et 29. Et ça ne sera pas du tout la même ambiance. Mais j'ai envie de faire une vidéo Mercure rétrograde pour vraiment voir tous les détails. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour vos super thanks. Vous avez un tout petit cœur en bas de la vidéo si vous voulez me remercier. Merci infiniment. Et je vais vous donner les dates intéressantes. Le 2 juillet et 20 juillet, une très bonne influence de Neptune. L'inspiration arrive, les idées créatives. Osez de montrer votre talent. Participez au concours, exposition, quand vous pouvez être remarqué. Et c'est idéal pour les pratiques spirituelles. Le 3 juillet, bonne énergie de Saturne sur votre vie amoureuse. Cette fois-ci, la relation peut devenir plus sérieuse et même aboutir vers un engagement. C'est très bien pour le partenariat professionnel aussi à long terme si vous avez des entretiens, les rencontres avec les gens haut placés, peut-être la direction. Ça, c'est idéal. Le 8 juillet et 11 juillet, idéal pour développer votre vie amoureuse, quand vous pouvez avoir les nouvelles sensations sentimentales, quand vous prenez le risque pour apporter des nouveautés dans votre vie en général. Coup de foudre, c'est possible. Et vous savez, surtout le 11 juillet, la relation devient magique. Ça, c'est un petit peu l'influence de Vénus et Neptune. Et vous savez, donc, quand vous pouvez rêver de quelqu'un, la personne peut vous impressionner fortement. Donc, il y a la déclaration d'amour, donc c'est vraiment idéal. Le 12 juillet, attention, une forte influence de Pluton, donc une grande tentation. Vous savez, la passion incontrôlable, cela peut provoquer même la jalousie et même comme une certaine obstination amoureuse, donc soyez attentifs. Le 21 juillet, un très bon aspect entre Vénus et Jupiter. Vous savez, la chance arrive. On peut prendre un grand plaisir dans la vie.
idéal pour les rendez-vous amoureux, engagement, trouver des accords dans la vie professionnelle et tout ce qui est lié aux finances, donc des investissements, des grands achats, les négociations avec des conseillers banquiers. Donc n'hésitez pas, c'est idéal. Voilà pour vous. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et n'oubliez pas, le destin vous appartient.